Wait, morning, is your meet? Hello. Your meet. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de mes achats chez Action et chez Noz de ces derniers jours. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps les petits livres que j'avais trouvés qui sont des cartes à gratter que vous retrouvez, donc c'est des dessins à gratter et coloriage que vous retrouvez chez Action au rayon enfant. Alors, j'ai pris parce que les dessins me plaisaient beaucoup. Et puis, je trouve que c'est pas mal. Et c'était pas très cher. C'était c'était même pas 2 euros. Donc, vous voyez, donc moi, j'ai pris celui-ci. Alors, il y avait différentes sortes. Donc, j'ai pris celui-ci. Il est vendu avec un petit bâton comme ça. Et du coup, donc, c'est pour les plus de 4 ans. Mais moi, je m'en fous. Voilà. Certaines se moqueront peut-être de moi, mais je m'en fous. Donc voilà un petit peu, je trouve que ça change d'écolo, bien qu'il n'y a pas à réfléchir, qu'il n'y a pas à changer de crayon, mais voilà, ça change d'écolo et ça change également des cartes à gratter un peu compliquées. Donc en voilà un que je suis en train de faire, alors comme vous pouvez voir, et derrière à chaque fois, il y a un dessin. Vous voyez, à chaque fois, il y a un dessin pour enfants, hein, on va dire. Voilà, un dessin qui restera plus enfantin. Voilà, vraiment, les dessins, je ne pense pas que je les ferai. Hein. Ou alors, ce sera pour tester des crayons. Voilà, faire des tests de crayons, pourquoi pas. Ça peut être sympa pour tester des crayons. Mais sinon, je m'en servirai pas plus que ça des crayons qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous voyez un peu le principe. Donc, vous en avez qui sont déjà... voilà, des dessins qui apparaissent déjà. Et moi, excusez-moi, le chien va s'y mettre. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Vous voyez, moi, je joue le jeu. Vous voyez, je prends comme si c'était une carte à gratter. Pas possible. Désolée. Je me suis un peu énervée sur les chiens. Voilà. Chaque fois que je tourne une vidéo, il n'y a pas, faut qu'ils aboient. On sait qu'il y a quelqu'un dehors, hein, mais bon. Par exemple, on va prendre celui-ci. Vous voyez, alors là, je vais quand même vous montrer celui que je suis en train de faire. Hein, je vous ai montré rapidement. Vous voyez, donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à gratter le fond pour avoir vraiment l'image. C'est sympa aussi parce qu'on se demande ce qu'il va y avoir dans le fond. Hein. Donc moi, je joue le jeu de façon à ce que, vous voyez, je me mets par exemple à gratter vraiment comme si qu'on faisait vraiment une carte à gratter. Vous voyez? Voilà, je gratte les contours. Vous voyez, je gratte vraiment... comme si on faisait vraiment une carte à gratter, on va dire, pour adultes. Bon, là, j'ai pas pris mon... pour dire de pousser... voilà. Vous voyez, je joue vraiment le jeu. Je vais faire tout le poisson. Et ensuite, voilà, je vais donc gratter l'intérieur du poisson. Bon, d'habitude, je prends... Alors déjà, je mets quelque chose sur la table parce que ça salit comme c'est pas possible. Mais là, c'est juste pour faire un essai. Et j'ai une petite brosse, vous savez, un petit... pour gratter au fur et à mesure. Pour enlever au fur et à mesure les déchets de la carte à gratter. Voilà. Vous voyez? Donc moi, je joue le jeu de d'abord gratter toutes les petites choses, voilà, même tout ça, etc. Et seulement à la fin, je fais le fond pour découvrir le fond qui pourrait éventuellement y avoir. Alors, dans cette collection, il y a plusieurs sortes. Alors, dans celle-ci, dans le fond, donc si vous voulez en acheter un pour vos enfants, même pour vous, vous délassez. Ça se réfléchit pas, je veux dire, ça se fait comme ça. Vous avez au dos
toutes les cartes à gratter et au dos tous les colos. Voilà. Donc sur ce thème, j'ai acheté donc celui-ci, donc on va dire un peu le marin, hein, et j'ai acheté celui-ci. Qui est plus sur le thème un peu des petites filles. Voilà, des fées, des... C'est des fées, ouais, c'est des fées, hein, quasi... Ouais, c'est quasi que des fées. Ouais, c'est que des fées. Donc, voilà. Alors, vous voyez, des petites fées comme ceci. Voilà, avec un dessin de fées à faire de l'autre côté. Vous voyez, je trouve que ça peut être aussi des fois sympa, sans se prendre la tête, sans... Voilà. Puis je crois que c'était même pas 2 €, je crois, s'il me semble bien. Voilà. Ça, le soir, quand on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, enfin, rien de spécial, rien où il faut calculer, rien où il faut, voilà, DP, il faut changer, il faut machin. Des fois, l'envie de juste faire un truc sans forcément devoir réfléchir, sans forcément, je dirais un DP, ça se fait tout seul, hein, mais un colo aussi, mais sans forcément devoir sortir le soir, un coup de fatigue, on a envie de faire un petit quelque chose. Mais on n'a pas envie de sortir le DP, les machins, les diamants, les ci, les là, les colos pour pas sortir, les crayons de couleur, machin, un coup de fatigue le soir, mais on a quand même envie de faire un petit quelque chose. Et ben on sort ça, il nous faut juste le livre, la petite brosse si on en prend une. Et puis on prend ce petit truc avec, on prend le kit complet et allez go, on y va quoi. Vous voyez, et là c'est pareil, je vais jouer le jeu de, vous voyez, donc comme là pour moi ça c'est le fond. Donc, je vais partir, voilà, vous voyez, dedans, voilà, je vais aller comme ça, et je vais gratter, vous voyez, vrai, bon, un truc sympa, quoi, vous voyez, à faire. Donc, voilà pour ces deux achats ici, je vous dis à un prix totalement dérisoire, hein, vous pouvez aller voir, c'est en rayon enfant. Alors, pareil, hein, vous avez toutes les solutions à la fin que moi, je regarde pas quand je le fais, bien sûr, et toutes les petites photos, du coup, des à colorier, hein. Alors, limite, pourquoi pas vous... Enfin, ça peut être aussi sympa pour les enfants. Le temps que vous faites une carte à gratter, vous, un peu plus élaborée. Donnez ça aux enfants pour le faire. Mais bon, moi, perso, c'est moi qui vais le faire. Mais enfin, j'ai une petite qui vient régulièrement à la maison. Des fois, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais alors, elle vient avec le papa, hein. Voilà, hein, elle vient avec les... Et ben, voilà, ça peut être une idée aussi pour faire avec elle. Parce que l'autre jour, elle a voulu me faire une carte à gratter d'un truc et je me suis dit non mais non mais non, tant que là si elle gratte tout c'est pas gênant, hein, voilà, voilà, ça peut être sympa aussi parce que des fois elle arrive, je suis en train de faire une carte à gratter, ah j'ai fait avec toi, non 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 non, pas ça, pas ça, non non non, donc voilà, ça peut être sympa. Donc ça c'était chez Action. Bon, on va continuer chez Action. Donc c'est ça que je vous parlais dans ma précédente vidéo, je vous fais voir mes colorages du mois. C'est donc en ce moment ils sont en promo, mais c'est pareil, j'ai plus le ticket de caisse, je ne saurais pas vous dire. C'est des housses pour laminer glossy pour plastifier à chaud. Voilà, c'est des feuilles comme ça, donc pour plastifier à chaud. C'est donc ceci. Voilà, ils étaient en promo, c'était en tête de gondole. Et en fait, bah, je vous dis, moi je m'en sers pas pour plastifier quoi que ce soit. Moi je m'en sers juste pour mes colos. Vous voyez, quand j'ai fini un colo, que je suis en train de faire un colo, je le referme comme ça. Bah déjà, on est sûr que ça transperce pas la page derrière, enfin la page d'après, hein, pas celle du dessous, malheureusement, on peut rien y faire. Mais l'autre page suivante. Et puis au moins, bah, ça évite sur la page d'avant, hein, de retranscrire le dessin dessus. Voilà. Donc, ouais, c'était pas cher non plus, hein. J'ai pris ça, c'était pas très cher non plus. J'ai également pris les pastels à l'huile. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les pastels à l'huile miscibles à l'eau. Sont des crayons tendres et gras aux couleurs intenses. Ces pastels sont aussi faciles à appliquer et à mélanger que les pastels à l'huile ordinaires que vous pouvez aussi utiliser les pastels avec de l'eau comme les techniques d'aquarelle. Voilà, donc il faut voir un petit peu. Et en fait, j'ai jamais testé et c'était pas cher, un chez Action, c'est pas très cher.
Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas les prendre. Alors, j'avais fait un test. Vous voyez, j'en avais mis un peu. Alors, j'avais fait ça. Et vous savez, avec comment on appelle ça? Avec les petits cotons. Et j'avais essayé de voir un petit peu si ça se... Non, ça se fond pas. Vous voyez, ça reste. C'est avec les petits cotons démaquillants. Et vous voyez, ça reste. Ça part pas. Ça ne s'estompe pas, on va dire. J'avais essayé aussi de le prendre directement, vous savez, comme ça. Sur le bâton, comme on fait avec les autres. Et ben, vous voyez, ça a du mal quand même à venir sur la feuille. Ça fait pas... Vous voyez, c'est pas top, 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 top. Donc, je pense plus que c'est vraiment aquarellé ou éventuellement, pourquoi pas s'en servir directement et par exemple faire tout un fond, vous savez, tout un fond directement avec. Vous savez, comme ça. Par exemple, faire un peu tout votre fond de dessin un peu comme ça. Et puis ensuite, prendre avec de l'eau, mais un tout petit peu, vous savez. Et puis, ah bah attendez, je vais faire un essai. Je vais faire un essai qu'un autre truc. J'ai un petit pinceau ici que vous allez voir après dans un autre kit. Et on va essayer. On va essayer, attendez. Bon, sur une feuille blanche classique d'imprimante, c'est peut-être pas le top du top. Bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop le rendu. Je pensais que ça aurait fait autre chose. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour moi faire un essai. Voilà, c'était bon. Voilà, ça coûtait pas cher. J'ai voulu prendre pour tester. Après, je me suis pas ruinée. Ou alors directement le prendre avec le pinceau. Peut-être directement le prendre dessus et le travailler au pinceau. Ouais, pourquoi pas, pour faire un fond. Pour faire un fond très clair, vous voyez. Pourquoi pas venir le prendre comme ça directement et faire le fond avec. Enfin, voilà. Je suis pas du tout une pro de ça. Hein, mais bah, c'est parce qu'en fait, les autres, c'est des couleurs assez... peut-être que je voulais quelque chose qui pète un peu plus. Mais sans me ruiner. Bon, c'est pas, au final, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, hein, je trouverai... Hein, sans un jour ou l'autre, je finis tout le temps par quand même ressortir ce que je dis, je me servirai jamais. Donc, voilà. Maintenant, on va donc passer à autre chose. Chez Action, je me suis trouvé ça, les 24 Water Pencil. Donc, c'est les Watercolor Pencil. Donc, en magasin, ils sont présentés comme ceci. Voilà, si vous les achetez, si vous les cherchez, sont présentés comme ceci. Voilà, donc c'est dans celui-ci qu'on a le petit pinceau. Donc, comme vous pouvez voir, je m'en suis servi sur plusieurs colos. Alors, ils sont bien. Ils sont bien. Bon, par contre, il n'y a pas des tonnes. Alors, je n'ai pas encore fait nuancer. Donc, il y a deux, vous voyez, il y a deux étages. Alors, comment dirais-je? Ils sont pas mal. Voilà, ils sont pas mal. Mais je trouve qu'ils font quand même un peu de poussière. Hein, on va en prendre plusieurs. Vous voyez, par contre, je trouve qu'ils marquent super bien. Mais par contre, moi, j'en ai qui cassent énormément. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont tombé? Parce qu'on a tout le temps avec une couleur qui casse, c'est parce qu'il est tombé. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est tombé? Est-ce que c'est juste que... mais j'ai pas encore fait une nuancier, donc je vous les montre comme ça. Ça, c'est tout récent.
Et on va peut-être prendre un jaune. Alors celui-ci, vous voyez, par exemple, si je suis allée vraiment au bout du bout, hein, on va dire. Vous voyez, même le jaune, je trouve qu'il marque, on les voit bien, quoi. Hein, on est bien d'accord, ça marque plutôt bien. Donc après, bah ouais, vous pouvez peut-être jouer avec. Ouais, vous voyez, là par contre, vous voyez, ça. Vous voyez, là vous pouvez vraiment partir sur un petit dégradé. Vous voyez, sans problème. Vous voyez, si vous voulez faire un petit dégradé, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez partir de là et puis faire un petit dégradé, vous voyez qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci. Bon, moi, pour les dégradés, je suis à chier, donc n'ayons pas peur. Je les ai plus pris, vous voyez, pour me servir des crayons comme ça en eux-mêmes. Mais par contre, comme vous voyez, ben, vous voyez, par exemple, le bleu, j'ai fait un colo avec, voilà où il en est. J'ai utilisé le rouge, là où on en est. J'ai utilisé le jaune, bon, celui-là, ça a été. Donc dans ceux-là, vous voyez, j'en ai utilisé un petit peu aussi. Vous voyez, il y en a déjà qui ont pas mal réduit. Ouais, je trouve quand même que... ben, je trouve malheureusement que oui. Alors, il se casse ou il s'use beaucoup plus. Voilà. Il se casse plus, il s'use plus, mais par contre, je trouve qu'en qualité de... Ils sont pas mal. Hein, ils sont pas mal. Je vais vous sortir un petit violet ici. Voilà, je trouve au niveau pigmentation, on va dire, c'est pas trop mal. Hein, c'est pas trop mal. C'est un peu mieux que les feutres d'école. Hein. Voilà, voilà, ils sont pas mal. Hein, vous voyez, question pigmentation, ils sont quand même pas mal. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors bon, après les couleurs, ben, vous voyez, on reste... vous voyez, bon, par contre, ça c'est un vert qu'on trouve pas forcément tout le temps. Vous voyez, donc on a ce vert-là, et on en a encore deux, il me semble, de verts. Vous voyez, on a 4 verts. Je vais vous refaire celui que j'ai fait là, hop, voilà. Et on a celui-ci. Voilà, vous voyez, on a 4 sortes de verts. On a 3 sortes de bleus. Ouais, on a 3 sortes de bleus. On a 2-3 marrons, on a 2-3 violets, on a 2 jaunes différents. On doit avoir un orangé et un peu couleur peau un peu. Vous voyez, un orangé couleur peau. Donc ouais, voilà, bon, c'est pas mal. Voilà, je regrette pas les avoir achetés parce que je m'en suis quand même servi sur un colo et sur un colo mystère et j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai bien apprécié. Bon, après, il n'y a que 24 couleurs, hein, il n'y a pas non plus. Mais je me dis des fois, si ça peut aider à pas utiliser d'autres crayons de la même gamme pour éviter de les user, pourquoi pas. J'aime bien ce petit rangement boîte où, voilà, bon, on veut faire un petit colo. Même limite, on prend un petit colo, c'est pas un mystère. Et bon, on se dit, bon, allez, on travaille qu'avec cette palette-là. Il y en a 24, il y en a assez. On travaille qu'avec cette gamme de palettes-là. Par exemple, vous savez, dans ceux que j'ai déjà montré, style les mandalas, etc., on peut travailler largement un mandala avec une palette comme ceci, le 24. Donc voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, ceci, c'était un achat impulsif. Donc, en fait, je les avais vus, puis je n'avais pas vu le prix. Puis mon mari dit, bah attends, j'ai demandé le prix, ça va être chez Nose. Et en fait, quand il a dit 9,90 €, j'ai dit, oui, prends-le. Je l'avais juste ouvert sans plus. Sans plus. Voilà. Et puis je me dis, ah ouais, il y en a quand même 60, voilà, il y a les métalliques, parce que, alors en plus, ces 12 métalliques-là, ils les vendaient à part à 2 € et quelques. Je dis, ah, il y a les métalliques, il y a les watercolors, etc. Ouais, prends-les. Et au final, ben, je regrette un peu mon achat, parce que tout ça, c'est des crayons de bois, basiques. Je n'ai même pas encore ouvert un. Voilà. C'est des crayons de bois, donc c'est du noir, en fait. Hein. C'est écrit dessus...
Charcoal Pencil, hein, donc noir. Voilà, donc c'est des noirs, couleur charbon ou des noirs. Alors après, pour les colos mystères, ça peut être pas mal, du noir. Hein, mais tout en sachant que dans chaque colo, enfin dans chaque achat de colo, de crayon de couleur, il y a toujours du noir. Allez, ici, par exemple, dans celui-ci, j'ai du noir. Enfin, voilà, il y a du noir dans tous. Donc, limite, ça fait un peu beaucoup. Et ici, c'est tout des crayons de bois de différentes. Donc là, il y a du 2H, il y a du 6B, il y a du 5H. Ouais, enfin, moi, je me sers absolument pas de ça parce que je ne fais pas mes dessins moi-même. Il y en a beaucoup qui font du graphisme et des choses comme ça, ou des dessins à main levée, qui ont besoin de crayons noirs, de crayons à papier de différentes. Moi, je m'en sers pas malheureusement. Donc, au final, je vais me servir que des métalliques, des halos, et puis ceci, les Artist Color Pencil. Donc, sans oublier que bah, c'est des couleurs qu'on retrouve un peu partout, puisqu'on a de l'orange, du rose, du jaune, du noir, du vert, du violet, du bleu marine, du bleu ciel, de marron, un rouge, un vert. Et là, on reprend les mêmes, on recommence, ça limite. Hein. Voilà, on a les couleurs qui sont le rose, le violet, le rouge, le noir, le marron, le jaune, enfin deux verts, deux bleus, ouais, enfin, voilà quoi. Hein. Alors, bon, ceci, je vais m'en servir parce que j'avais acheté un livre où il faut travailler avec des crayons de couleur métallique et j'en avais que 4-5. Donc là, je vais pouvoir travailler un crayon de couleur. Je vais pouvoir travailler avec ces crayons de couleur-là pour me faire un petit dessin que j'avais acheté. Donc c'est un fond noir et ça se fait en métallique. Mais à part ça, bah, c'est un peu dommage. Donc je vais vous montrer les water, un peu ce qu'ils donnent. Alors je m'en suis pas encore servi. Ouais, elle est plutôt. Alors, par contre, vous voyez, ça, il y a beaucoup de débris, hein, je trouve. Enfin, le crayon fait beaucoup de poussière. Hein. Allez, je vais essayer de pas vous l'enlever. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez les poussières qu'il y a autour. Par contre, je trouve que, alors les water ici, ah, j'ai même pas vu, vous voyez les. Ah, c'est pas mal ça, limite les mettre, les enlever de là et. Ce que je veux dire, bon, on voit pas les couleurs, mais ici, vous voyez, on voit les couleurs. Il y a au capuchon, enfin, sur les. Voilà, ils ont mis les couleurs. Donc ici, je vous ai pris un petit vert. Si, bon, ça revient un peu pareil que celui-ci, hein, au final. Hein. Ici, un petit marron un peu bordeaux. On sert quand même pas mal dans les colos, ça peut être pas mal. Le petit vert ici n'est pas tout à fait le même que celui-ci, donc bon, pourquoi pas. Hein. Donc ceux-ci, ils n'ont pas encore été testés. Ceux-ci sont à l'eau également. Bon, tu veux te remettre toi ou tu veux pas? Et je vais vous montrer donc ceux-là, les basiques, hein, on va dire. Alors, on va prendre le marron. Ouais, qui n'est pas tout à fait comme les autres. Non plus. Ouais, ceux-là, c'est plus du basique école, hein, on va dire. Pour moi, à mon goût, à moi. Enfin, enfin, ils sont bien pigmentés. Vous voyez, je trouve qu'ils sont quand même bien pigmentés. Mais par contre, quand on n'a plus l'habitude de travailler avec des mines sèches, et ben, je trouve que c'est compliqué. Parce que les mines sont vraiment... Alors, ils sont bien pigmentés, mais les mines sont plutôt secs. Alors, vous voyez, par contre, regardez là, on a des verres. On n'a pas du tout le même verre, là. Vous voyez, sur plusieurs verres, là, j'ai encore un verre totalement différent. Donc, au final, ouais, ça peut être pas mal. Mais par contre, ouais. Quand on n'a plus trop l'habitude de travailler avec du sec comme ça, on va prendre le jaune. Moi, j'ai quelques jaunes. On arrive tout de suite à se faire une idée. Hop, on va prendre le jaune. Ouais, il marque. Hein, le jaune marque bien. L'orange marque bien aussi. Et on va prendre le rose. Voilà. Vous voyez, il marque bien. Et on n'a aucun souci. On n'a aucun souci. Vous voyez. Mais par contre, ils sont secs. Ah, ils sont très très secs. Il n'y a rien de gras là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est pas très très agréable.
Voilà, donc cette pochette-ci, donc si vous faites beaucoup de dessins, etc., il y a les mâches, donc les crayons, voilà, celles qui font beaucoup du mal levé, etc. À Nose, actuellement, ils sont à 9 € et quelques. Et ici, c'est les métalliques. Alors, les métalliques, vous pouvez vous en servir, bien sûr, sur feuilles blanches aussi, mais vous pouvez vous en servir également sur les... Alors, ils sont super grands. Et un petit peu métallique, ça fait un peu de pailleté. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. On va utiliser un verre. Ils sont un peu plus gras que les autres. Hein. Voilà, vous voyez. Et moi, je vous dis, c'est pas pour m'en servir. Alors, vous pouvez vous en servir sur les feuilles blanches. Hein, mais moi, ça sera plus pour me servir pour des colos d'un livre que j'ai acheté où on ne fait que du métallique, où on n'utilise que des métalliques. Et le gris. Ouais, joli, 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 ces palettes-là. Ce petit, celui-ci, là, hop. Petit marron, comme ça, métallisé. Ouais, ça pète, ça rend quand même. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, non, vous verrez pas plus que ça. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi, je vais plus me servir du coup des métalliques, des water ici. Et après, ceux-là, ben, beaucoup moins, je pense. Après, la boîte, je la trouve super jolie. La boîte, elle est super classe. Mais bon, on n'achète pas les crayons pour la boîte. Hein. On est d'accord. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai montré tous mes petits achats de chez Nose et Action de ces derniers temps. Hein. Donc voilà, c'est joué sur, on va dire, une quinzaine de jours. Voilà, une fois, j'avais pris ça. Là, 2 fois d'après, j'avais pris ça. Et la fois suivante, j'avais pris ça. Enfin, voilà. C'est toutes des petites choses que j'avais pris. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!